Je vous en parlais à l'instant. On va profiter bien évidemment de sa présence. La classe, quelle classe! La classe, la grande classe. Merci pour ton message. Fabrizio, buonasera, ça va? On a fait en italien l'interview ou en français? Français. Fabrizio, merci infiniment d'être avec nous dans cet avant-match pour cette reprise de la 16e journée déjà. Bravo et merci pour cet entretien dans la causerie parce que on a appris beaucoup de choses, vraiment. L'histoire avec le papa, avec votre fiston, l'appel à votre épouse pour lui dire viens voir Marseille, viens voir. On a appris beaucoup de choses et c'est un vrai plaisir vraiment de vous écouter dans cet entretien. Cet amour avec Marseille. Oui, merci d'abord à vous parce que l'interview que j'avais fait, c'est tout bien passé, mais c'est la vérité. Moi, je suis toujours honnête quand je pars. Et Marseille, c'est une ville qui m'a touché le cœur dans les premiers moments que je suis arrivé. Je sais que quand j'ai quitté l'Angleterre, j'avais beaucoup de possibilités de jouer en Angleterre, Liverpool, Tottenham. Mais le projet de l'OM, c'était un projet qui m'attirait beaucoup. Et une fois que je suis arrivé à Marseille, j'étais à manger à Cassis, à la Grande Large. Et je disais à mon épouse, viens tout de suite, parce qu'ici, c'est la merveille du monde. Et j'avais signé tout de suite. Qu'est-ce qui a changé principalement entre ce foot d'alors et ce foot aujourd'hui? Le Marseille d'aujourd'hui et le Marseille d'alors, Fabrizio, qu'est-ce qui a changé principalement? Aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses, honnêtement. Quand je ne suis pas là comme joueur, j'étais joueur à Marseille et c'était quelque chose d'incroyable. Après, j'étais supporter de l'OM. Aujourd'hui, je suis dirigeant. C'est vrai que le football s'est changé. C'est totalement différent d'avant. Avant, c'était une famille, même dans les rapports avec les joueurs. Aujourd'hui, les joueurs, ils s'entendent bien sur le terrain, mais à l'époque de moi, de lui, honnêtement, on avait même les rapports dehors dans le football avec les familles. Moi, je me rappelle à la Juventus, tous les repas à la fin de nos matchs, même la soirée pendant la semaine, c'était notre football de celle-là d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de business, un petit peu moins d'amour. Important, j'aime beaucoup cette phrase. Pour revenir à ce qui nous préoccupe ce soir et cette reprise face au Havre, comment va l'OM, Fabrizio? Comment va cet OM? On a très bien terminé 2024, très bien. On a trouvé des bases de travail. Comment va cet OM? On a fait 4 mois dans le début de saison, super. Aujourd'hui, on est dans une position importante du classification. Avec tous les recrues qu'il a fait Benatia, avec notre président, qui c'est une personne extraordinaire, qui a une ambition de le football très important, avec notre coach De Zerbi, qui à mon avis c'est un des plus forts coachs d'Europe. Aujourd'hui, on voit un football qu'ici, honnêtement, à Marseille, pas souvent on arrive à voir. Si nous on regarde tous les buts qu'on a fait, les matchs qu'on a fait, on voit quand même une idée de jeu, un état d'esprit de jeu qu'il a donné l'entraîneur. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui dans le football, les joueurs, ils sont pas cons et ils comprennent tout de suite si le coach il connaît le football. Et aujourd'hui on devait dire que tous les joueurs qui sont ici à Marseille, il a compris, même les supporters, ils ont compris que notre coach, c'est unique. Une dernière chose, Fabrizio, parce que je sais que vous avez des obligations également avec le club. Ce qui n'a pas changé, c'est ça. Parce que ça 63 000 une nouvelle fois attendus. Il n'y a qu'à Marseille, ça. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'à Marseille. Les supporters de Marseille ils sont fantastiques, sont uniques. La mort qui provoque à tous les joueurs quand ils sont sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance d'être là sur le terrain et c'est unique. J'ai eu la possibilité de jouer à Juventus, de gagner des trophées très importants à la Lazio en Angleterre. Mais c'est là qu'ils arrivent au stade Vélodrome, c'est une autre chose. Et les supporters, ils te respectent beaucoup parce que, à mon avis, la chose qui fait la différence ici à Marseille est que les supporters, il faut que tous les joueurs qui vont sur le terrain, ils vont représenter l'état d'esprit de la ville. Et ça, c'est une chose, à mon avis, très facile. Parce que si tu as l'envie de te battre, de gagner, de combattre contre ton adversaire, tu vas représenter les supporters. Et ça, c'est fantastique, à mon avis. Fabrice, juste une petite question. Comment tu expliques ces difficultés de nos joueurs ici à Marseille
sur cette pelouse d'Orange-Vélodrome, alors qu'à l'extérieur, ils sont brillantissimes. Il y a un peu deux OM. Comment tu expliques ces difficultés? Est-ce que c'est l'appréhension? Est-ce que c'est le fait un petit peu de... Certaines fois, la pression qui te donne l'OM, les stades Vélodrome, c'est une pression importante. C'est vrai qu'on devait avoir de la patience avec certains joueurs. On devait reconnaître, à mon avis, que la pression, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui te devait rendre fier. C'est quelque chose qui te devait faire sentir important. Parce que la pression, il n'a pas une équipe qui joue pour ne pas descendre à Ligue 2. La pression, il a toujours les grandes équipes. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans les grandes équipes et aussi à Marseille. Mais la pression, normalement, ils n'ont pas seulement à niveau de football quand tu joues dans une grande équipe, mais même si toi, tu es un directeur d'une entreprise, à niveau politique, dans la vie, et avoir la pression, c'est très très important. C'est quelque chose qui arrive seulement les personnes qui sont importantes. Monsieur Fabrizio Ravanelli avec nous dans cet avant-match. Je vais garder notamment cette phrase sur l'amour, parce que ça, j'ai adoré. Grazie Fabrizio. Merci infiniment. Merci et à vous, bonne année. Bonne année à tous. Et plein de bonnes choses.